Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à Fast and Furious, à la Nissan Skyline GTR de Brian, aujourd'hui numéro 12 à 16 avec pas mal de montage. 12 à, non pas 12 à 16, j'ai oublié un fascicule, 12 à 17, autant pour moi. On va voir un petit peu le montage. De la lecture, le système de suspension avant. Donc on va s'intéresser à l'autre côté. Le numéro 13. On a le système de direction et de suspension avant. Encore une fois, avec le ressort, le fameux ressort ici, vous savez, qui avait cassé sur la C4. Donc il va falloir être très vigilant sur ce type de ressort. Peut-être, je sais pas, couper une lanière, voir ce qu'il en est, mais il va falloir faire super attention à ça. Ça a l'air d'être très friable tout ça. Donc voilà. Surtout qu'il y a les deux ressorts à mettre dans ce numéro. Numéro 14. Le frein avant gauche. Le 15. La roue avant gauche. Le 16, on a pareil, la suite de la roue. Avec la jante, en deux numéros, hein, forcément. Et ensuite, on terminera cette belle vidéo avec le numéro 17. Suspension de direction et châssis avant. Avec des petites pièces, un roulement, où on y mettra un petit peu de graisse. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on commence avec l'axe de direction avant droit, qui vient se positionner ici. À l'intérieur, on vient y récupérer la petite pièce qui vient maintenir ceci en place. Voilà, et on y met tout simplement deux vis AM qui sont ici déjà sorties du sachet. Et on fixe ça proprement. Et on fait pareil, bien sûr, pour la deuxième vis. On prend la languette du bras articulé. Il y a deux petites dents. Elles viennent se positionner par-dessus, ici. Et on y met une vis AIM cette fois-ci. On vérifie que les dents soient bien entre les deux. Voilà, là je suis bien entre les deux et ensuite on fixe. Ensuite on va prendre deux vis EM pour fixer la biellette de suspension droite. Donc la pièce se met comme ceci. Et à l'intérieur de chaque côté, on y met deux petites vis EM tout simplement. Ensuite on prend la pièce qu'on a montée précédemment. On la positionne ici et on y met tout simplement une vis, pareil, EM, qui va venir fixer les deux pièces entre elles. Et voilà. Comme on l'a fait pour ce côté, on va le faire ici. On le positionne là. Voilà. Et à l'arrière, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez déjà, on y met une vis AIM, tête plate. Et voilà. Là, c'est déjà fixé, ça tourne bien. Là, ça tourne très bien aussi. Ici aussi. Voilà, parfait. Les biellettes bougent bien aussi. Top. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire comme de l'autre côté, à y mettre le bouchon. Ici. Parfait. Voilà le résultat.
Et ça, on le met de côté comme on a pu le faire pour les autres pièces. Allez, c'est parti, l'instant de vérité. Maintenant, le numéro 13 avec les ressorts. Vont-ils tenir ou pas de mon côté? Ici, on rajoute ces deux pièces. Alors là, on est du côté L, côté gauche. L avec le L, très bien. Et ensuite, on vient y mettre une petite vis EM entre les deux pièces. Voilà, hop là. Et on la fixe proprement. Ensuite, l'objectif, c'est de rentrer cette tige ici, la clipser avec le ressort entre les deux. Je trouve par contre que, en regardant, ouais, non, ça va. Il n'y aurait pas énormément de compression, mais quand même, quoi. Mais quand même. Allez, instant de gloire. Instant de vérité. L'idée, c'est d'y aller délicatement. Alors, je vais le faire tranquillement, ça. Un premier ressort de poser. Ok. Donc là, je suis bon. On va essayer de faire de même avec le deuxième. Il y a quand même de la pression, hein. On ne le cache pas, il y a quand même de la sacrée pression là-dessus. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça lâchera. Peut-être que ça va lâcher pendant le moment de la vidéo, je ne saurais pas vous dire. Ou peut-être que ça ne lâchera pas, comme ceux de la C4. Hein. Donc voilà, allez, on va faire la même chose pour le deuxième, ici. Alors d'abord, on va plutôt installer le ressort sur son logement avec la petite tige du ressort vers l'avant. Ok, donc on installe ça ici. Voilà, impeccable. Et ensuite, on vient y mettre une vis AIM pour maintenir le ressort. Voilà. Là, le ressort est maintenu. Maintenant, on va monter le deuxième. Ici. Voilà, le deuxième ressort, il est monté. Pas de souci, pas de casse. On va l'installer ici. Avec le petit picot vers l'avant. Ok. Et on y met une petite vis AIM pour le maintenir en place. Parfait. Eh bien, je suis content, j'ai deux ressorts en place. Top. Voilà le résultat. Ensuite, on va s'occuper des trois biellettes ici. Alors, celle-ci, elle vient de ce côté. Maintenant, la différence droite, donc c'est celle-ci avec le R. Ici et là, on fixe ça avec deux vis MM. Donc deux vis MM. Alors hop, tournevis trop petit, on en prend un autre. Donc ça se maintient comme ceci. Ça ici. Voilà. Et ensuite, on met la vis de ce côté. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on pose ceci à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre deux vis AM. Celle-ci, elle se place là. Ok. On fait en sorte de placer, bien sûr, les biellettes en dessous. Donc, pourquoi ça ne se place pas là? Il y a quelque chose qui bloque. Ça se met là, en dessous. Ici. Pourquoi ça ne bloque? Pourquoi ça bloque là? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui bloque là?
Voilà. Proprement. Hop là. Ici, la biellette, elle se met à l'intérieur. Là, on y met 2 vis AM. On fait pareil pour la deuxième à côté. Et ensuite, on met 2 vis UM à chaque extrémité des biellettes. Pour les maintenir en place. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, numéro 14, on va assembler le disque de frein. Voilà. Et on le visse avec 2 petites vis ZP. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ici, on va emboîter l'étrier. Joli étrier rouge, brillant. Très belle couleur, ça. Regardez comme il est joli. Voilà. Ensuite, numéro 15, on va monter le pneu avec le petit mot left qui veut dire côté extérieur de la roue. On va emboîter la jante. Ok. Voilà. De l'autre côté, il s'agit de la face interne du pneu. Elle est marquée right. Ok, on y met l'autre partie. Voilà. Là, pour le coup, sur ce type de jante, il n'y a pas besoin de la ramollir. Ok. On prend le numéro 16 avec la jante. Ok. On se repère ici. Voilà. On retourne. Et ensuite, eh bien, vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à fixer le tout avec 3 longues vis ABM pour fixer la jante en place. Voilà, et on fait pareil pour les 2 autres vis. Donc, ensuite, dernier numéro, j'ai bien graissé l'intérieur, j'ai graissé la biellette, on va l'insérer donc à l'intérieur. Voilà, pour l'insérer par contre, sans que je me mette de la graisse de partout. Donc ça, elle s'insère, hop, à l'intérieur, hop là, voilà, parfait. Je vais m'aider pour l'insérer comme ça. Ok, ça c'est positionné. Et ensuite, on va graisser également cette partie. Voilà, ça au moins c'est bien graissé, il n'y a pas de problème de roulement. On va en remettre un petit peu. Voilà, ça c'est fait. On va le rajouter donc ici à l'intérieur. Voilà, moi il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est bien graissé. On va mettre le petit couvercle par-dessus. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Là, il y a de la graisse qu'on va retirer après. Voilà. Et ensuite, on met 3 vis SN. Et là, on s'aperçoit que j'ai vraiment aucun problème au niveau du roulement. Hein. C'est bien graissé à l'intérieur. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Top. Ensuite, ceci, on va l'installer donc vers l'avant, ici, là, plutôt
comme ceci. Voilà, ça se positionne là. Et on y met deux vis AAM. Ensuite, on fait en sorte que la barre soit bien droite. On met la biellette, comme ceci, sur le petit carré. OK. Et on y met une petite vis AM pour la fixer sur le carré. Parfait. Voilà. Top. On est tout bon. On est tout bon. Voilà. Bah écoutez, voilà les amis, ça on le met de côté. Et voilà le résultat avec les deux jolis ressorts. Alors je suis content que ça n'a pas sauté. Plus ça, plus la roue que j'ai mise de côté déjà dans le petit sachet avant gauche. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive ici notre passion pour le modélisme. Ciao.